Le sport et le bien-être portés par la recherche de performance, de santé et de gain de temps. Je demande aux représentants d'Iron Body Fit de me rejoindre, qui s'est imposé comme une référence de l'électrostimulation, avec un concept clé en main, structuré, particulièrement adapté aussi au développement en réseau. Pour en parler, je vous demande d'applaudir Alicia Begag-Boukabaj. Bonjour Alicia, bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes la directrice marketing et communication justement d'Iron Body Fit. Vous avez 2 minutes, regardez, le chrono est juste là. Est-ce que vous êtes prête? Et c'est vrai, c'est 2 minutes. On est bon? On est bon. Allez, c'est parti. Merci. Il y a 10 ans, on s'est posé une question très simple. On s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait vraiment changer la vie des gens. Et alors, changer la vie de quelqu'un, c'est en tout cas le pousser dans un premier temps à se mettre en priorité, se placer en numéro 1. Et c'est dur. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous savez vous placer en numéro 1? Est-ce que vous savez prendre soin de vous, mesdames et messieurs? Je pense pas. Comment on aide les gens à prendre soin d'eux? En leur aidant tous les jours à prendre du temps et à se dégager du temps pour faire notamment du sport, parce que le sport c'est la santé. Savoir s'entretenir sans avoir besoin d'aller 4 fois par semaine à la salle de sport pour s'entraîner, avec toutes les complications que ça peut représenter dans la semaine, c'est-à-dire les enfants, le travail, et s'inscrire dans un quotidien déjà bien rempli. Et finalement, c'est la promesse de l'électrostimulation, une technologie qui est largement documentée dans la science depuis de nombreuses années et déjà embrassée par le milieu médical depuis de nombreuses années. Et c'était la volonté d'Iron Body Fit, de pouvoir démocratiser l'électrostimulation au grand public en faisant comprendre aux gens qu'ils pouvaient s'entretenir 1 fois par semaine, 25 minutes, et ce qui équivalait finalement à 4 heures de renforcement musculaire en salle de sport traditionnelle. Et c'est comme ça qu'est né le tout premier studio Iron Body Fit, dans une petite ville du Gard, en 2015, et qui finalement, 10 ans plus tard, voit finalement 250 autres studios s'ouvrir partout dans le monde, dont 165 en France. Alors c'est effectivement une croissance incroyable, tout comme le marché, effectivement le marché du bien-être, de la forme et de la technologie, puisque finalement ça regroupe ces 3 industries-là. Et c'est la raison pour laquelle on pousse de plus en plus ces sujets-là du bien-être. Et c'est vraiment très holistique, puisque c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on a envie aussi de s'investir auprès de nos franchisés qui décident de rejoindre l'aventure. C'est prendre soin d'eux, savoir prendre soin des autres. Et finalement, le réseau ne fait que grandir grâce à cette promesse de bien-être et hyper sincère. Alors nous rejoindre, bien sûr, et surtout dans un modèle dans lequel on est très fiers de pouvoir annoncer certains chiffres. 55% de franchisés sont des hommes, 45% sont des femmes. On est très fiers de ces chiffres-là. Est-ce que vous serez les prochains? N'hésitez pas à échanger avec nous pour en savoir plus. Bravo, on peut l'applaudir. C'est la première à pitcher en plus, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup, Alicia. Merci. Allez, on passe maintenant aux questions-réponses. Je peux vous laisser on va continuer parce que vous allez répondre aux questions, donc il faut qu'on vous entende. Est-ce que d'abord, première question, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi à les préparer, et puis on a 2 hôtes et hôtesses qui vont pouvoir vous donner le micro. Est-ce qu'il faut forcément être issu du monde du sport pour travailler chez vous ou pour développer une franchise comme la vôtre? Et c'est une excellente question. Effectivement, c'est ce qu'on pourrait croire, et en fait non. On a quand même beaucoup de franchisés qui actuellement sont chez nous par reconversion professionnelle, qui décident effectivement du jour au lendemain de donner du sens à leur carrière, en se réveillant un matin et en se disant mais en fait ce que je fais ça n'a aucun sens, ou alors je n'aime pas ce que je fais. Par contre, je sais que j'ai une vertu, c'est celle d'accompagner les autres. J'ai envie d'aider mon prochain à faire quelque chose. J'ai envie de changer le monde d'une certaine manière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un slogan qui est We Change Lives, puisqu'on peut s'enorgueillir de changer des vies aujourd'hui. Et on a beaucoup de profils de reconversion professionnelle qui nous viennent de l'esthétique, qui nous viennent de l'immobilier. En tout cas, voilà, des profils divers et variés qui ne sont absolument pas sportifs eux-mêmes aussi. Parce que c'est vraiment la notion de bien-être qui est mise d'abord en priorité. Peut-être qu'ils se mettent au sport justement grâce à vous. C'est peut-être aussi ce qu'ils recherchent. C'est un premier pas vers à la fois l'entrepreneuriat, j'imagine, la liberté, et puis le sport. On y veille. Oui, j'imagine. Est-ce qu'on a une question du public? Oui, monsieur. On va passer un micro. Regardez, il y a notre hôte qui arrive vers vous avant d'enchaîner sur nos autres questions. Ça intéresse déjà dans le public, Alicia. Bonjour. Bonjour. Bravo pour votre pitch déjà. Merci. Je voulais savoir quelle était la surface idéale pour ouvrir un Iron Body Fit. Alors, on est vraiment sur des studios, alors on les appelle les studios d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle on a choisi ces verbatims. On ne parle pas de salle, on parle de studio parce que c'est vraiment des concepts qui sont ultra exclusifs et assez petits au niveau de la surface, puisque du coup, tous les studios s'organisent de la même manière. Un espace d'accueil, bien-être aussi, de sorte à ce que effectivement, les clients puissent s'installer, profiter d'un café, d'un thé après leur séance. Un petit couloir, une salle de travail, maximum 3 machines, donc 3 espaces de travail distincts, et un espace vestiaire, toilettes, etc. Ce qui du coup nous amène à une surface moyenne d'à peu près 100 mètres carrés. Pas mal.
Ça intéresse, je le vois. Combien d'unités, justement, on peut ouvrir en ayant l'ambition de devenir multifranchisé chez vous? Alors, ça a été effectivement déjà l'un des premiers succès du réseau, c'est de voir la croissance interne et de voir comment on pouvait accompagner des franchisés à ouvrir une première unité, puis une deuxième, une troisième. Et on a dans le public d'ailleurs ici un multifranchisé qui a aujourd'hui 5 studios avec qui vous pourrez échanger, Loane. Et nos chiffres du coup aussi indiquent que la franchisée, qui est une femme, la plus successful du coup du réseau, qui a aujourd'hui 8 studios à son actif. Ah oui. Donc en réalité, il n'y a pas de règle. C'est vraiment à la volonté aussi de l'entrepreneur qu'on va accompagner, qui aura ses objectifs à la base, et on va l'accompagner pour, dans sa zone en tout cas, ou des zones qui souhaitent aussi ouvrir, et petit à petit chercher à ouvrir de nouvelles unités. Donc il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, sur les 165 studios qu'on a en France, il y a 105 franchisés. C'est pour vous dire à quel point notre réseau du coup compte des multifranchisés qui ont au moins 2 unités et au maximum 8 pour aujourd'hui la plus successful. Bravo. Il nous reste encore un peu plus de 2 minutes. Est-ce que vous voulez poser des questions à notre première... Oui, monsieur. On a un micro qui arrive tout de suite, regardez. Oui, alors les 2 questions, enfin il y en a 2, donc comme ça sera fait. L'investissement global et la renta. Alors, sur l'investissement global, 150 000 € avec 30 000 € d'apport du coup nécessaire. Sur les chiffres, sur les résultats moyens, on en parlait encore avec Loane tout à l'heure, effectivement, ça va dépendre de plein de choses. Ça dépend effectivement... aujourd'hui, le réseau, pour des raisons qui sont les nôtres, sur l'étude de marché qu'on peut faire au quotidien, j'en suis moi-même à l'origine au marketing, on est beaucoup dans des zones périurbaines. Ça a été aussi la volonté. Loane, qui est présent ici, est l'un des rares qui est d'ailleurs dans Lyon, dans une zone vraiment urbaine. Mais alors, selon effectivement les charges, etc., qui peuvent s'opérer, on est sur une moyenne aujourd'hui à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires annuel, un EBITDA à peu près 50 000 € et un résultat qui peut osciller entre 20 et 30 000 € par an sur une moyenne nationale aujourd'hui. Okay. Merci. De rien. Une autre question peut-être dans la salle. Bon, c'est vous. Oui, d'accord. Quels sont les royalties, les fees que vous prenez auprès des franchisés? Alors, les royalties aujourd'hui sont fixes et elles le sont depuis le début. Ça fait 10 ans que les royalties sont à 540 € hors taxes par mois et qu'elles, par volonté de notre dirigeant, qui est du coup le cofondateur actuel dirigeant de la société, s'est engagé à ne pas augmenter. Et je le dis avec appui de nos franchisés ici. C'est pas lié au chiffre d'affaires? Non. Et c'est une volonté de la franchise qui, effectivement, fait aussi rend notre modèle attractif dans un premier temps et qui nous permet effectivement de gérer avec ce budget-là les services qu'on est capable de proposer. Les royalties ne bougeront pas. Est-ce que sont compris justement des royalties de l'accompagnement marketing et mise en avant justement du produit Iron Body Fit? Oui, tout à fait. Dans les royalties sont compris aujourd'hui l'accompagnement au titre du coup du staff qui est mis en œuvre et qui est mis en place pour les franchisés, que ce soit sur de la visio, de la rencontre, des séminaires qu'on peut faire, etc. En revanche, il y aura une cotisation supplémentaire pour, et du coup je le précise, sur une cotisation communication nationale, qui est en fait une enveloppe commune, qui est de 141 € 67 centimes par mois par studio, qui comprend du coup tout l'accompagnement de communication sur la partie presse, la partie visibilité publicitaire, les Google Ads, les Meta Ads, etc. Et on se lance tout juste là depuis janvier, sous appui d'ailleurs des délégués communication, puisque 3 franchisés sont élus chaque année parmi les franchisés pour voter ce budget-là et décider qu'est-ce qu'on va faire en com cette année. On commence la télé depuis le mois de janvier. Bravo, merci. En tout cas, on arrive à la fin des 6 minutes, mais vous avez plein de questions, soit à la pause, soit au moment du cocktail. Bravo Alicia, en tout cas, merci vous avez beaucoup. réussi à attiser la curiosité de notre public. Je vous reprends le micro, si ça vous embête pas. Merci.